Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler donc des énergies, de vos énergies pour le mois de décembre 2023. Alors évidemment, quand je dis vos énergies, vous le savez, c'est à condition que ce que je vais dire ait du sens pour vous et à condition que vous vous reconnaissiez dans ce tirage. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence. Je suis ravie de passer ce moment avec vous et merci également pour votre bienveillance. Alors, on va commencer par les arcanes majeures de ce tirage. Vous avez ici le chariot. Le chariot, c'est la carte qui était sortie lors du tirage semestriel. C'est toujours une carte importante parce que ça peut nous donner une indication sur une énergie qui peut être une sorte de fil conducteur, qui peut être une énergie ressource, conseil, soutien, inspiration, etc. On va voir, on va en parler. Arcane majeur, vous avez le magicien ici dans la position de ce que vous désirez le plus, les amoureux dans la position du défi et l'impératrice ici dans la sphère professionnelle ou gestion du quotidien. En arcane majeur, c'est tout. Ensuite, des deniers, des épées, des deniers, des épées, des coupes, des deniers. Un peu plus de deniers, pas de bâton pour vous. Alors, taureau, je vais juste regarder qu'est-ce que vous aviez sur le mois de novembre. Vous aviez la lune comme arcane majeur, donc vous passez par un chariot pour aller vers l'étoile. D'accord, ça c'est intéressant. C'est intéressant pourquoi? Parce que la lune du mois précédent nous explique que vous avez peut-être été confronté à une période un petit peu de confusion, ce qui m'étonnerait pas vraiment parce que vous avez quand même ici une 3 d'épée dont on va parler, qui est quand même une carte assez significative et qui peut être effectivement à l'origine d'une certaine forme de confusion. C'est-à-dire que la confusion pouvait provenir de choses où vous avez eu le sentiment de ne pas voir très clair, de ne pas bien comprendre ce qui se passait, de ne pas arriver à vous sortir d'un brouillard épais ou d'une sorte de choses qui pesaient un petit peu sur vous et qui vous empêchaient de ramener la lumière ou de faire la lumière sur des situations, sur des relations, sur ce qui est en train de se passer, ce que vous étiez peut-être en train de vivre. La lune, il y a beaucoup de qualités qui sont liées à cet arcane, mais c'est souvent aussi une sensibilité qui est un peu plus exacerbée et qui peut amener une forme de confusion parce que les émotions sont un peu débordantes en fait. C'est un peu ça l'idée. Et quand on est pris par les émotions, eh bien, ça peut générer des peurs, ça peut générer des phobies, ça peut être la source aussi de stress, d'angoisse, etc. Et c'est ce qui fait que tout d'un coup, on a le sentiment qu'on voit pas très clair dans les situations. Ça, c'est un peu derrière vous. Peut-être que ça continue hein, quand même encore un petit peu, mais c'est plutôt derrière vous. C'est un peu passé. Le mois de décembre, c'est un mois de mouvement, c'est un mois d'avancée, de progression, d'évolution, de changement aussi. Pour certains et certaines d'entre vous, il est question d'un territoire également qui se modifie. Alors, ça peut être par le biais d'un déménagement, ça peut être par le biais d'une situation qui vous amène à avoir un lien, pourquoi pas, avec l'étranger. Il y a une notion toujours de territoire avec l'arcane du chariot, mais c'est surtout l'idée que quelque chose se met en route et que ce qui se met en route peut véritablement progresser et avancer à condition, bien évidemment, d'arriver à faire l'équilibre. C'est très important dans votre tirage, l'idée d'équilibre. On a ici une 6 de denier qui nous en parle, on a ici les amoureux et quelque part un peu le chariot. Pourquoi on parle d'équilibre? Parce que quand on a envie d'atteindre un objectif, quand on sait où est-ce qu'on a envie d'aller, que ce soit dans une relation, que ce soit dans une situation, peu importe de quoi on parle, que ce soit de façon très générale ou peut-être dans un secteur très précis pour vous et défini, euh, il faut savoir harmoniser à l'intérieur de soi les zones de lumière avec les zones d'ombre, les pour et les contre, les doutes et les certitudes. Il faut arriver à équilibrer tout ça parce que quand on a envie d'avancer, si on ne trouve pas un juste équilibre entre les hésitations, les envies, ce qui fait qu'on est motivé ou ce qui fait qu'on n'a pas du tout envie d'y aller, eh bien finalement le chariot ne se met pas aussi bien en route que ça. Il est question de vos réussites, il est question de vos triomphes avec cette carte, il est question de vos victoires dans une dynamique de progression, d'évolution, d'avancée, d'avancement, pas sans effort, pas sans que vous mettiez quelque chose en place véritablement pour vous permettre justement
de définir de façon claire et concise ce que vous avez envie de vivre, ce que vous avez envie de partager, ce que vous avez envie de dire et ce que vous avez envie, là où vous avez envie d'aller. Votre état d'esprit est représenté ici par la 6 de denier et la 8 de denier. Ça, c'est très intéressant parce que, encore une fois, on parle de l'équilibre avec la 6 de denier. C'est-à-dire qu'on voit un personnage. Alors, c'est un équilibre qui peut. On voit 3 personnages sur la carte. Ce qui veut dire que l'équilibre, il est aussi peut-être à trouver non pas simplement pour vous, mais également dans un environnement ou peut-être dans des relations qui doivent trouver leur équilibre. Pourquoi? Parce que il peut être question, je ne sais pas, dans une situation familiale, professionnelle, amicale, sociale, peu importe, il peut être question de ce qui se donne, de ce qui se reçoit, de ce que l'on met en place, je dirais, pour que chacun puisse se sentir bien à sa place, bien dans son rôle, et qu'on ne soit pas toujours dans un processus où il y en a un qui donne tout le temps et un qui reçoit tout le temps, un ou une, bien évidemment, ou à l'inverse, voilà. Donc ça peut être pour vous, effectivement, l'idée d'un équilibre, mais je pense que c'est pas uniquement pour vous parce que la 8 de denier nous explique que dans ce désir d'équilibre, dans le lien, dans le rapport, dans l'expérience que vous partagez, ça vous demande à vous des efforts. Les efforts, vous n'êtes pas contre, vous êtes même plutôt partant, vous êtes plutôt favorable à ça. Vous avez envie d'améliorer la situation. Vous savez que la situation va pouvoir s'améliorer à condition que chacun y mette du sien et à condition également que chacun puisse se trouver bien dans le rôle ou dans la place qu'il occupe. Alors, ça peut demander des efforts, pour vous en particulier, euh, puisqu'on a quand même, c'est votre tirage. Pour vous en particulier, ça peut demander des efforts, mais on sent qu'il y a une disposition parce que les efforts qui sont fournis le sont dans une perspective, je dirais, volontaire. On a envie d'évoluer, on a envie d'améliorer une situation, on a envie que ça se passe bien, on a envie d'avoir des vrais résultats, on a envie que ce soit concret. En plus, avec les deniers, on est quand même dans des choses qui sont bien concrètes. Donc, un mois peut-être où on met en place concrètement ce qui permet de se trouver bien à sa place, ce qui permet aux autres de se sentir bien également à leur place, et ce qui va permettre des échanges beaucoup plus sereins et beaucoup plus tranquilles, pourquoi pas. C'est quelque chose qui avance pour vous, c'est quelque chose qui vous permet en tout cas à vous d'avancer. Je ne sais pas comment ça peut résonner ce que je vous dis là, mais c'est en tout cas, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé peut-être? Qu'est-ce qui s'est manifesté, qui a pu justifier, qui peut justifier que vous soyez sur cette recherche d'équilibre hein, et de juste place? La 3 d'épée, hein, l'image est très parlante, hein, c'est un cœur qui est transpercé par ces 3 épées, nous parle d'un chagrin, nous parle d'une souffrance, nous parle d'un deuil, d'une rupture, d'une séparation, nous parle d'une humiliation, ça nous parle de quelque chose qui vous a touché en plein cœur, ça nous parle de quelque chose qui vous a possiblement meurtri, l'intensité de ce chagrin, de cette blessure, de tout ça va effectivement dépendre de la situation que vous avez connue ou traversée et de ce que vous vivez dans votre réalité. Parfois l'intensité sera juste à la, je dirais à la, pas juste, hein, c'est pas, mais ça peut être simplement dans un échange quelque chose qui a été blessant. Pour d'autres, il s'est passé concrètement quelque chose qui a été profondément douloureux parce qu'effectivement, comme je vous disais, on parle de deuil, de séparation, de rupture. Donc quelque chose vous a bouleversé, quelque chose vous a touché en plein cœur. Et cette émotion-là, qui a peut-être d'ailleurs été aussi à l'origine de la confusion du mois de novembre, c'est quelque chose-là qui doit évoluer, c'est quelque chose qui doit avancer. Vous n'allez pas rester sur ça, tel que c'est en l'état. Voilà. Vous avez envie que les choses évoluent, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de faire avancer les choses. Alors, le magicien ici représente ce que vous désirez peut-être. Le magicien, bah, c'est déjà, je pense que c'est de pouvoir exercer pleinement vos pouvoirs. Le magicien représente la confiance en soi, représente tous les potentiels, toutes les capacités, représente toutes les compétences dont on doute
la plupart du temps, mais qui tout d'un coup se révèle et qui nous donne confiance parce que quand elle se révèle, on se rend compte qu'on est capable véritablement d'accomplir des choses incroyables. On ne savait pas qu'on avait ce talent, on ne savait pas qu'on était capable de faire ça, on ne se connaissait pas ou on se mésestimait quelque part. C'est un peu ça que vient de me raconter le magicien. Et je pense que ce que vous voulez, c'est ça, c'est exercer pleinement votre pouvoirs, vos compétences, vos talents, vos capacités, vos potentiels. Vous avez envie de prendre la place, d'occuper la place, de pouvoir vous exprimer librement et de façon, je dirais, peut-être étonnante. Peut-être étonnante parce que c'est quand même un arcane qui est également associé à des notions d'audace, il y a un peu de magie forcément avec le magicien, même si on sait que la magie provient parfois d'un mensonge ou parfois d'une manipulation, mais le résultat est là et le résultat est bluffant. Donc peu importe finalement le chemin par lequel vous passerez pour pouvoir arriver à ces compétences, à ces réussites aussi, à ces réalisations, parce que c'est une carte de réalisation. On sent, hein, il y a vraiment une dynamique de j'ai envie de faire les choses, je vais arriver à faire les choses. Et c'est ça que vous avez envie de faire. Et si ça vous demande des efforts, vous n'allez pas faire le feignant ou la feignante, pas du tout. Vous allez vraiment vous mettre au boulot, vous allez vraiment vous mettre à l'ouvrage. Pas question pour vous de vous reposer sur des acquis ou quoi que ce soit, pas du tout. C'est aussi quelque chose qui peut être assez aidant psychologiquement, parce que retrouver un peu de confiance en soi, ça fait du bien à tout le monde. Ce qui peut venir vous aider, est représenté ici par la 4 de denier, c'est, je dirais, de savoir exactement où vous en êtes, ce que vous êtes capable de faire, ce que vous n'êtes pas capable de faire. Les deniers, vous le savez, pardonnez-moi, sont associés à la matérialité, aux finances, au budget, à l'argent et aux choses qui sont concrètes dans la matière. Ça représente les valeurs. Un denier, c'est une valeur. Donc effectivement, ça peut être une valeur financière, mais ça peut être aussi ce qui est important pour vous dans votre vie, concrètement, ce qui a de la valeur dans vos échanges, dans votre gestion du quotidien, dans votre travail, dans votre vie, concrètement. La 4 présente un personnage qui protège ce qu'il possède en termes de peut-être de valeur, tout simplement. Je ne pense pas qu'il soit question d'argent. Même si on a beaucoup de deniers, j'ai l'impression que peut-être ce que vous protégez, c'est ce que vous savez posséder. Avec le magicien, on comprend que vous avez envie d'aller plus loin, d'aller peut-être vers des choses où vous n'allez pas habituellement, parce qu'il y a besoin d'être remarquable un peu. C'est un peu cette idée-là. Être remarquable, c'est aussi être conscient ou consciente de ce que l'on a et de ce sur quoi on peut véritablement se poser et compter, ce sur quoi on peut compter. C'est un peu ça, le 4 de denier. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas grand-chose, et le magicien ou la magicienne en vous est capable de ça, même si vous ne disposez pas de grand-chose, le véritable potentiel est à l'intérieur de vous et vous êtes capable de faire vraiment beaucoup avec très peu. Et ça va venir vous aider, d'être conscient et consciente. D'abord que ce que vous avez, ça peut aussi ne plus être là, c'est possible. Donc, vous en connaissez bien la valeur, vous en connaissez bien l'importance, vous mesurez bien les choses, mais aussi de savoir que si ça paraît peu pour d'autres, pour vous, c'est suffisamment solide parce que c'est concret. Et c'est quelque chose sur quoi vous pouvez vous appuyer. Et ça vient vous aider. Alors, le défi est représenté ici par la carte des amoureux. Ça peut être dans une relation, le défi. Je ne pense pas que ce soit le cas forcément, mais je ne l'exclus pas puisque chacun a une situation différente, chacun et chacune. Les amoureux, moi je dirais que dans le défi, ça vient nous parler de vos doutes et de vos hésitations. Qu'est-ce qui vous fait hésiter? Il y en a des doutes et des hésitations. Le chariot ne peut avancer qu'à la condition qu'on indique aux deux montures la direction. Alors, quel que soit, je vais dire, l'endroit où le regard va se poser, ce qui est important, c'est que la marche soit ensemble. On va dans le même sens et on avance ensemble. Et il y a des doutes chez vous.
Il y a des doutes, il y a des hésitations. Peut-être que vous doutez parce que après la 4 de denier, par exemple, même si ça vient vous aider, c'est la 5 de denier qui nous parle aussi des inquiétudes qui peuvent être liées au manque, à la solitude, des peurs, les peurs de solitude, les peurs de manque, les peurs de ne pas de ne pas être aimé, de se retrouver seul, ça peut être tout ça. Donc ça peut chez vous créer des doutes. Ou bien c'est aussi des doutes qui viennent de ce que vous avez vécu sur le mois de novembre, pourquoi pas, et qui sont, je dirais, peut-être un résidu aussi du brouillard épais dans lequel vous vous êtes trouvé parce qu'il y a eu une blessure. Tout ça vous met dans une sorte d'hésitation. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ne voulez pas? De quoi êtes-vous capable? De quoi n'êtes-vous pas capable? Qu'est-ce que vous pouvez dire ou qu'est-ce que vous ne pouvez pas dire? Mais tout ça, à un moment donné, il va falloir faire un peu, il va falloir un peu le poser sur la table et puis se dire que la personne à écouter d'abord, c'est vous, parce que je pense que vous êtes la meilleure personne capable d'apporter une réponse sur des hésitations. Et puis aussi, ça va vous permettre peut-être de partager avec d'autres, de façon plus claire en tout cas. Donc ça, c'est un défi. Surmontable, mais important. C'est quand même un arcane majeur. Dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien, activité, l'impératrice, qui nous explique que vous ne manquez pas d'idées, que vous ne manquez pas de volonté, de désir, que vous ne manquez pas d'amour pour ce que vous réalisez, pour ce que vous avez envie de réaliser, qu'il y a peut-être chez vous une idée, une envie, un projet, une émotion, quelque chose de nouveau, quelque chose qui demande à se poser, à grandir, quelque chose que vous avez peut-être à offrir aussi au monde. Alors, suivant votre situation, on va parler peut-être des gens qui cherchent un emploi. Vous êtes peut-être à la recherche d'une idée sacrément originale qui va vous correspondre, qui va correspondre, pourquoi pas, qui peut être en lien avec l'environnement, puisque l'impératrice est un arcane qui est associé à l'environnement, qui est très connecté à la terre. C'est une mère nourricière, donc elle porte en elle un enfant, elle porte en elle un projet, elle porte en elle quelque chose comme on porte véritablement son enfant. Quoi que ce soit, hein, ça peut être une idée, encore une fois, une émotion, un projet, etc. Donc vous êtes peut-être soit en train de créer une activité véritablement qui vous correspond et qui vibre avec vos émotions d'amour au sens très large, soit vous êtes à la recherche de quelque chose que vous aimeriez véritablement créer et pouvoir voir évoluer et voir grandir. Pour ceux qui ne sont pas forcément à la recherche d'un emploi, si vous êtes dans une activité par exemple, je suis désolée, il y a des motos qui passent, vous devez entendre les moteurs, hein, ça ne doit pas être très agréable, vraiment je suis désolée. Pour ceux donc qui sont dans une activité, il est possible que dans cette activité, vous soyez en train de chercher quelque chose de nouveau, quelque chose à créer, quelque chose à défendre. Parce que l'impératrice, véritablement, c'est l'arcane de la création. Alors ça peut être très artistique d'ailleurs, hein, elle est sur une fibre artistique, sachant que si vous avez par exemple un projet à défendre au sein d'une équipe ou une proposition à faire ou quelque chose que vous avez envie d'amener, une façon nouvelle de réaliser votre activité, par exemple, l'impératrice nous explique que vous êtes capable véritablement d'argumenter. Vous n'arrivez pas les mains vides. Il y a des points importants, il y a des arguments qui sont puissants, qui sont forts et qui, pour vous en tout cas, méritent votre engagement. Il y a véritablement aussi de l'engagement. Pour ceux et celles qui ne sont pas à la recherche d'un emploi, qui sont sur une gestion du quotidien, cette impératrice nous explique que vous ne manquez vraiment pas d'idées du tout pour que votre quotidien puisse bénéficier de votre créativité pour vous permettre justement de mettre en place, pourquoi pas, des choses nouvelles dans votre quotidien qui pourraient être pour vous en tout cas bénéfiques, savoureuses et agréables à vivre. Dans la sphère sentimentale, relationnelle et émotionnelle, on a le cavalier d'épée. Alors les cavaliers dans le tarot sont toujours sur une dynamique. Les valets sont plutôt dans la réflexion, dans l'analyse, on observe un petit peu parce qu'on sait qu'on a un chemin à faire. Les cavaliers, ça y est, ils ont un pied dedans, ils sont dans l'action. La dynamique ici du cavalier d'épée, c'est une dynamique de communication. On parle beaucoup, on se dit des choses franchement. On a besoin d'être clair dans ses propos, on a besoin d'entendre des paroles claires en face, on a besoin d'aller au bout des choses, donc il est question peut-être pour vous d'échanges qui sont puissants, qui sont importants. L'un des défauts
de ce cavalier, c'est qu'il a une parole qui peut être extrêmement blessante parce qu'il n'est pas encore, je dirais, le statut du roi qui lui maîtrise parfaitement, ou de la reine qui eux maîtrisent parfaitement bien le verbe, la communication et qui arrivent à analyser parfaitement bien les choses, qui sont même des experts dans la communication. Ce cavalier manque un tout petit peu d'expérience, de maturité ou parfois tout simplement d'outils pour avoir une expression qui soit pas forcément blessante. On peut avoir une franchise, mais les épées, c'est quand même une arme, ça pique, ça fait mal, c'est froid, ça taille, ça tranche, etc. Donc c'est peut-être aussi attention, parce que quand on a envie d'aller au bout des discussions, parfois, eh bien, il peut y avoir des paroles blessantes. Par contre, ce qui est vraiment bien, c'est que là encore, on a cette dynamique de j'ai envie d'avancer, j'ai envie que les choses évoluent, j'ai envie que ça bouge, j'ai besoin d'aller véritablement à fond dans ce qu'on est en train de se dire, dans ce qu'on est en train de vivre, dans ce qu'on est en train de partager. Ça peut être dans une relation en particulier pour vous, ça peut être d'une façon très générale dans vos relations familiales, amicales, amoureuses, à vous de voir. Alors, qu'est-ce qui est en train de se manifester peut-être pour vous durant ce mois? C'est représenté par la 3 de coupe. Ce que vous êtes en train d'équilibrer, c'est aussi votre bien-être par rapport aux gens qui sont autour de vous, des gens qui sont importants. La 3 de coupe nous montre ces trois personnages. C'est le clan, c'est la tribu, c'est la bande, c'est le sang, c'est les gens de toujours, pour toujours. C'est ceux qui nous sont le plus proches. Voilà. Et ce que vous êtes en train là de peut-être de réorganiser, de rétablir, ce pourquoi vous faites des efforts, c'est pour que dans ce groupe, dans cette tribu, dans ce clan, euh, comment je pourrais vous dire ça, se, puisse se concrétiser le soutien, l'aide, la douceur, la générosité, la légèreté aussi, dont vous avez là peut-être besoin. C'est vraiment ça, c'est être bien avec les gens qu'on aime. Être bien, ça veut dire être capable de parler, de prendre des nouvelles, d'échanger, de se ressourcer avec les gens qu'on aime, de se soutenir les uns et les autres. Voilà, on est là les uns pour les autres. C'est ça que vous êtes en train peut-être de mettre véritablement, concrètement en tout cas, en place, au travers de plein de choses, hein. Et l'énergie qui vous attend peut-être à la fin du mois est représentée par l'as de denier. Là, vraiment, quelque chose du nouveau. Quelque chose qui démarre, quelque chose qui commence. Les as sont toujours le début, le commencement, l'ouverture, l'accueil, la possibilité, l'opportunité. C'est une nouveauté. On est au début de quelque chose. Et là, c'est quelque chose de concret. Alors peut-être qu'effectivement, en plus, vous allez vers l'étoile, donc l'étoile du mois de janvier, c'est aussi beaucoup d'espoir et il y a une guérison émotionnelle qui accompagne cet arcane. Donc peut-être aussi qu'à la fin du mois, vous êtes capable de mettre véritablement en place quelque chose qui va pouvoir vous apporter une forme d'abondance, une forme de sécurité aussi, quel que soit l'endroit où pour vous le mot sécurité peut résonner, que ce soit une sécurité financière, que ce soit une sécurité quotidienne, j'en sais rien, mais c'est quelque chose qui peut être rassurant, que vous mettez en place, qui commence et qui va pouvoir évoluer à son tour. Voilà pour vous, amis taureaux. Merci beaucoup pour votre présence encore une fois et votre bienveillance. Je vous retrouverai, je pense, pour une prochaine vidéo avant les fêtes de fin d'année. Merci en tout cas, encore une fois. Prenez soin de vous dans la mesure du possible. Prenez soin également des gens que vous aimez et profitez de l'instant présent qui est si précieux. À très bientôt.